C'est l'heure de pointe dans le métro parisien. Au milieu de la foule, un étrange jeu du chat et de la souris commence pour ces policiers de la BAC des transports. Elles sont petites, comme je vous disais, elles se profilent. Dans leur viseur, des groupes de jeunes filles roms qui font les poches des touristes. Ils viennent justement d'en repérer dans le wagon voisin. Vous les avez repérés? Ouais, ça a bossé là, ça a bossé. Ça veut dire quoi, ça a bossé? Ça a travaillé, ça a ouvert. Voilà, soit c'est une tentative. Ça a bien bossé. Sans flagrant délit, ils ne peuvent pas les arrêter. Alors cachés au fond de la rame, ils attendent qu'elle passe à l'action. En quelques secondes, les 5 jeunes filles sont arrêtées. Tu me sors. Sors ce que t'as fait. Et l'argent volé est récupéré. Ça a jeté des pièces où? Ici en dessous? J'avais jeté les sous en dessous, mais elle les a ramassés. La victime, c'est ce touriste australien qui allait visiter la tour Eiffel avec sa famille. Ça a poussé à coller. Elles te poussent avec leur sac. J'étais contre la porte et j'ai senti qu'elles me poussaient. Et c'est là qu'elles ont pris mon portefeuille. Une technique qui leur rapporte quelques centaines d'euros par jour et que connaissent par cœur ces policiers. C'est la technique habituelle. Quand ça monte en rame, 2-3 qui ralentissent la progression des victimes. Une qui se met derrière, qui fouille la poche, qui prend le portefeuille et qui cache le portefeuille. C'est toujours les mêmes noms? Non, parce que des fois ça change les prénoms. Là c'est Olofka, j'avais entendu parler. Ofra, Belia. Un nom revient en permanence, Amidovic. Un nom connu, celui du chef présumé du réseau Fehim Amidovic, arrêté il y a 2 ans. Il est actuellement en procès. Bercy, ça va être la tête serrée? Autre constante, leur âge. Elles prétendent toujours avoir moins de 13 ans. Elles savent sans doute que ça leur évite toute poursuite pénale. Quand on les interroge, elles sont mineures. Elles habitent à c'est Raval. Direction maintenant le commissariat où va débuter la garde à vue. Mais face à ces dizaines d'interpellations par mois, la justice est souvent débordée. Les filles sont relâchées au bout de quelques heures et recommencent à voler dans la foulée. Car depuis l'arrestation du chef de gang présumé, d'autres auraient pris la relève, tout aussi exigeants. Il est clair qu'elles sont vraiment dans l'emprise de cette structure et qu'elles ont une mission à remplir chaque jour et que si elles ne font pas, elles peuvent effectivement payer les conséquences. Elles ont des quotas à remplir, alors pas des milliers d'euros par jour, mais de l'ordre de la centaine d'euros, oui, ça reste tout à fait réaliste. La traque aux petites voleuses est devenue une routine pour ces policiers. Les mêmes courses-poursuites, les mêmes gardes à vue, les mêmes rapports à écrire, alors parfois pointe un peu de lassitude. Il y en a certaines que je connais depuis presque 10 ans, elles ont toujours le même âge. 13 ans, ça fait 10 ans qu'elle me dit qu'elle a 13 ans. L'an dernier, la police des transports a arrêté plus de 900 jeunes filles Amidovic, soit près du tiers des vols à la tire recensés dans les transports franciliens.